Alors, qui était Baha'u'llah? Ce nom, gloire de Dieu, intrigue. Une figure persane du 19e siècle, mais dont le message sur l'unité, il résonne encore fort aujourd'hui, on dirait. Oui, tout à fait. Et ça attire des gens de partout, même des personnalités connues. C'est intéressant. Absolument. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi. On a brassé pas mal de sources, des discussions sur Reddit, l'article Wikipédia assez complet, et puis un extrait qui analyse ses liens avec le Coran. Une bonne diversité de perspectives, quoi. Personnelles, historiques, théologiques. Voilà. L'objectif, c'est vraiment de cerner qui il était, son message essentiel, et pourquoi des millions de gens le considèrent comme, le messager divin pour notre époque. Allez, on se lance. C'est parti. Bon, pour commencer, un peu d'histoire. Qui était Mirza Hussein Ali Nouri, né en 1817? Wikipédia nous dit qu'il venait d'une famille plutôt aisée, aristocratique même. Exactement. Une famille noble persane, mais il n'a pas suivi la voie toute tracée de la cour. Assez tôt, il a, renoncé à ses privilèges. Ah oui? Pour faire quoi? Pour se consacrer aux œuvres caritatives. Il était apparemment très préoccupé par le sort des pauvres, au point qu'on le surnommait le père des pauvres. Et puis, le grand tournant, c'est 1844. 1844. C'est là qu'il rencontre le message du Bab. Voilà. Il accepte ce message. Le Bab qui se présentait comme le héros d'une nouvelle figure divine encore plus grande, un nouveau messager. Et j'imagine que ça n'a pas plu à tout le monde en Perse à l'époque. Pas du tout. S'en sont suivies des persécutions terribles pour les disciples du Bab, y compris pour Baha'u'llah. Il a été emprisonné, notamment dans un endroit tristement célèbre à Téhéran, le Siyachal. Le trou noir, c'est ça? C'est ça, un cachot souterrain, sombre, insalubre. C'est là, en 1852, dans des conditions extrêmes, qu'il dit avoir reçu sa révélation divine, la certitude de sa propre mission. Une expérience fondatrice, donc. Et après ça, l'exil. Oui, un long exil de 40 ans imposé par les autorités perses puis ottomanes. Bagdad, Constantinople, Edirne, pour finir en confinement dans la ville-prison d'Acre, dans ce qui est aujourd'hui Israël. Et c'est pendant cet exil, à Bagdad, si je me souviens bien, qu'il annonce publiquement sa mission. Exactement. En 1863, dans un jardin appelé Ridvan, il se déclare comme étant celui que Dieu rendra manifeste, la figure promise par le Bab. Et pendant tout cet exil, il a énormément écrit. On parle de combien d'écrits? L'équivalent de plus de 100 volumes. Les plus connus sont peut-être le Kitabi Akdas, son livre de loi, et le Kitabi Ikan, le livre de la certitude, qui explique la continuité des révélations divines. Impressionnant. Et c'est là que ça devient plus spécifique, l'unité de la religion. L'idée que toutes les grandes religions, judaïsme, christianisme, islam, bouddhisme, zoroastrisme, viennent en fait de la même source divine. Ah, intéressant. Comment ça s'articule? Par le concept de révélation progressive. Dieu envoie des messagers, des manifestations comme Moïse, Jésus, Mohamed, et donc Baha'u'llah pour les Bahaïs, à différentes époques pour guider l'humanité selon ses besoins et sa capacité à comprendre. Chaque religion est une étape. D'accord. Une seule foi qui se déploie dans le temps, en quelque sorte. Et la troisième unité? L'unité de l'humanité. Ça, c'est peut-être le plus radical pour l'époque et même encore aujourd'hui. Un appel très fort à éliminer tous les préjugés, de race, de nation, de classe sociale. Et l'égalité homme-femme, absolument. L'égalité absolue des sexes est un principe fondamental. Il parlait aussi de la nécessité d'une sorte de gouvernance mondiale pour garantir la paix. Cette vision d'unité, elle a des conséquences sur d'autres points. Je pense notamment au rapport entre science et religion, souvent vu comme conflictuel. Tout à fait. Pour les Bahaïs, il n'y a pas de conflit inhérent. Science et religion sont vues comme deux ailes nécessaires pour que l'humanité puisse s'élever. La religion sans la science, ça risque de devenir de la superstition. Et la science sans la religion? Ça peut mener à un matérialisme pur et dur, sans éthique ou sens profond. L'harmonie des deux est essentielle. Un autre point clé, c'est l'insistance sur la recherche personnelle et indépendante de la vérité. Pas de clergé, donc? Non, pas de clergé ordonné. Chacun est encouragé à lire les écrits sacrés, à réfléchir par soi-même, à ne pas suivre aveuglément. L'éducation, pour tous, est aussi très valorisée. Abordons la question de sa revendication prophétique. C'est quand même central. Il se présente comme l'accomplissement des prophéties des religions d'avant. Comment les sources Bahaï
justifie ça, par rapport à la Bible, par exemple? Alors, les discussions sur Reddit et l'extrait de livres qu'on a consultés montrent que les Baha'i pointent vers certains passages. Par exemple, ceux qui parlent de la gloire de Dieu. Baoula, ça veut dire gloire de Dieu en arabe persan. D'accord, mais le nom lui-même n'est pas dans la Bible, si. Non, pas littéralement en arabe. Face à cette critique, la réponse bahaï est souvent de dire que l'accomplissement va au-delà du nom. Il cite par exemple des prophéties comme celle d'Isaïe sur le désert qui fleurira, ou la gloire du Carmel, qu'il relie à l'exil de Baoula près du mont Carmel, à Acre. Je vois. Et pour l'islam, il y a cette idée très forte que Mohammed est le sceau des prophètes. Comment est-ce que c'est concilié? L'analyse qu'on a lue explique que l'interprétation bahaï de sceau des prophètes, Khatam Anbiya, ce n'est pas que Dieu ne peut plus envoyer de messagers, Rasoul, avec une nouvelle loi, mais que Mohammed clôture un certain cycle prophétique. Ça n'empêcherait pas Dieu, dans sa souveraineté, d'initier un nouveau cycle avec un nouveau messager, comme Baoula, dont la loi serait adaptée aux besoins de notre temps. Une interprétation spécifique donc. Oui, c'est une lecture théologique particulière à la foi bahaï. Ils utilisent parfois l'image coranique des deux mains de Dieu largement ouvertes pour dire que Dieu continuait de donner sa guidance. C'est clair que ça suscite des débats théologiques importants en dehors de la communauté bahaï. Bien sûr. Alors, pour revenir à aujourd'hui, pourquoi cet attrait? Les sources Reddit mentionnaient beaucoup l'espoir face aux divisions, aux crises. Oui, c'est un thème qui revient sans cesse dans les témoignages. Beaucoup de gens semblent attirés par, justement, ce message d'unité dans un monde qui paraît si fragmenté. La logique de la révélation progressive séduit aussi, car elle offre un cadre pour voir la valeur dans toutes les religions. Et la cohérence science-foi, ça joue aussi. Certainement. Pour ceux qui cherchent une spiritualité qui ne rejette pas la raison ou la science, c'est un point fort. Et il ne faut pas oublier l'exemple de la vie de Bahá'u'lláh lui-même. Des décennies de souffrance, d'exil, de persécution, mais une constance dans son message. Ça inspire. Sans parler de l'action sur le terrain. Exactement. L'accent mis sur le service à la communauté, les programmes éducatifs pour les enfants et les jeunes, les cercles d'études. C'est une foi qui se veut très pratique. Donc si on résume, les sources nous dépeignent Bahá'u'lláh comme une figure marquante, historique et spirituelle, qui a proposé un message assez radical d'unité. Et ce message continue de toucher des gens partout dans le monde. C'est bien ça. Et ça nous laisse avec une question pour la réflexion, je trouve, qui émerge de ces lectures. Bahá'u'lláh a présenté son message comme un remède aux maux de son époque et des temps à venir. Alors si on met de côté la question de l'origine divine, purement d'un point de vue humain et sociétal, face aux défis énormes qu'on connaît aujourd'hui, les conflits, les inégalités, la crise écologique, quelle pertinence pourraient avoir ces principes d'unité, d'égalité, d'harmonie entre science et religion? C'est une excellente question pour terminer. Qu'est-ce que ces idées pourraient nous apporter, indépendamment de nos croyances personnelles? Ça mérite qu'on y réfléchisse.